Amedeo. Décidément, hein, j'écorche votre nom, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vous êtes le chef adjoint de l'unité migration DG de NIR au sein de l'Union européenne. Est-ce que votre micro fonctionne? Sinon, prenez... Je vais essayer. Oui. Ah voilà, c'est parfait. J'ai cherché le bouton, mais il n'y a pas de bouton, ça fonctionne directement. Voilà, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la question est, en fait, vous financez hein, cet événement. Globalement, aujourd'hui en Europe, quelle place justement tient ce sujet des diasporas, des entrepreneurs, des diasporas africaines en particulier, et quelles sont les initiatives que vous avez développées et que vous soutenez aujourd'hui? Bon, bonjour à tout le monde, madame les ministres, chers membres de la diaspora, les partenaires de l'Agence française du développement, Expertise France, le ministère allemand de la coopération. Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être ici et de voir tellement de monde aussi au-delà de la salle, tout ce qui est organisé derrière. C'est très impressionnant. Bon, je vais souligner 3 points. Qu'est-ce que pour nous, ça signifie la diaspora, quel rôle elle joue. Le partenariat Afrique-Europe, qu'elle a ministre aussi souligné, et justement les activités de notre projet. Pour moi, la diaspora a un rôle fondamental dans le développement de l'Afrique, des pays d'origine de la diaspora. On parle beaucoup de l'aide publique au développement, mais en réalité, on voit que les envois de fonds de la diaspora est plus important. Et pas seulement ça, le vrai développement, moi je crois, est fait par la diaspora. Parce que c'est vous que vous pouvez aider vos frères et sœurs hein, quand vous rentrez au pays avec la famille, mais aussi avec les jeunes qui ne sont pas forcément de la famille. Ce que moi j'encourage toujours à faire, vous savez, il y a beaucoup de transferts de fonds de la diaspora, mais la majorité va souvent à des frais de consommation, c'est pour la famille. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser plus ces fonds pour investir, parce qu'en Afrique, il y a des vraies opportunités. L'Afrique est plus riche d'opportunités de l'Europe, disons. Il y a plus de risques, évidemment, mais il y a aussi plus d'opportunités. Donc, j'encourage vraiment à investir parce que c'est quelque chose, je suis sûr que tienne à votre cœur aussi. Aider tous les gens, tous les jeunes qui sont en Afrique, d'où vous venez. Et la perception aussi de ce type d'aide et d'investissement est différente que la perception de l'aide publique au développement qui vient de nous. Donc quand c'est fait par vous, ça donne un impact plus fort. Et aussi la diaspora peut agir comme modèle hein, pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique dans des situations difficiles, pas de boulot, qui cherchent à partir en Europe, souvent par des voies pas régulières. Alors, les acteurs de la diaspora peuvent agir comme modèle pour ces jeunes. Alors, effectivement, ça, mais concrètement, l'Union européenne, vous faites quoi pour Concrètement, voilà, on a mis ce projet en place. Et il y a plus des idées pour des autres projets. Ce projet qui s'appelle Meet Africa, un financement de 8,5 millions, hein, cofinancé par l'Union européenne avec 5 millions et 3,5 millions par l'Agence française de développement. Et on agit sur 2 axes. Le premier, c'est améliorer les écosystèmes où les jeunes de la diaspora peuvent bouger et peuvent être accompagnés en Europe et en Afrique. Et un appel à projet direct où les jeunes entrepreneurs peuvent postuler, proposer leur idée de business et recevoir de l'aide, de l'accompagnement
pour leur carrière, parce que parfois on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas le fonds initial, mais aussi le courage d'avoir quelqu'un à côté qui peut aider. Donc ça, c'est les deux objectifs du projet et c'est ça qu'on fait avec ça. Une petite question additionnelle, vous avez un programme qui s'intéresse aux diasporas africaines. Est-ce que vous avez ce type de programme pour d'autres diasporas asiatiques ou est-ce que vous traitez les choses de cette façon-là? Là, je devrais vérifier. Je pense que oui, sinon on va le faire. Mais moi, je travaille sur l'Afrique du Nord surtout. Et avec mes collègues de l'Afrique subsaharienne, on discutait avec la ministre tout à l'heure, on a cette structure à la Commission européenne de division entre le voisinage et l'Afrique subsaharienne. Donc ce projet, c'est un projet, disons, innovant parce qu'il met ensemble les deux régions. Et la région de l'Asie et de l'Amérique du Sud, c'est pas ma compétence, mais je pense que oui, je vais vérifier, sinon je vais encourager parce que moi je pense qu'aider la diaspora, ça signifie aider le développement. Merci beaucoup pour cette intervention.